nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Les comptes de Joma Media toujours sous cloche et cela dure depuis 3 mois. 3 mois que les travailleurs du groupe de presse fondé par l'ex-intendant de la présidente de la République, cabinet Silla Bilgate, sont privés de salaire. Une situation qui préoccupe notamment les associations de presse, l'Urtelgui en tête. Celle-ci s'organise, apprend-on, à porter un plaidoyer en direction des autorités de la transition à cet effet. En attendant la récente sortie médiatique du porte-parole du gouvernement, le ministre Ousmane Gawal Diallo, à ce propos, continue de susciter des interrogations. Le lien établi par celui-ci entre les comptes de la filiale médiatique et ceux de la holding Joma Group a poussé l'avocat de Joma Media à monter au créneau pour y porter un démenti. Comment comprendre cette situation et quel est le fin mot de cette affaire? Ici et maintenant, le dossier d'enquête préparé par Mohamed Mara. Donc, on s'intéresse à cette affaire. Oui, rebonjour donc Abou Bakar. Alors, le but de cet exercice n'est pas de dire est-ce que les reproches de l'État guinéen adressés aujourd'hui au groupe Joma Holding ou à son PDG sont fondés ou pas. Ce n'est pas le but. Nous avons pris un pan du discours du ministre, porte-parole du gouvernement, ici, il y a 2 jours. Il avait fait 2 déclarations quand même qui étaient assez, en tout cas, choquante pour l'opinion. La première portait sur l'imprimerie Patrice Lumumba. Je suis également sur ce dossier. Je suis en train de l'étudier. Je vais vous ramener ce dossier par la grâce de Dieu vendredi ou lundi matin dans ce studio. Ouais. Parce que là également, il semble que soit peut-être le ministre n'avait pas encore toute la maîtrise ou en tout cas, il est allé un peu trop loin. Mais sur le dossier Joma, je ne sais pas si j'ai bien compris, si je l'ai bien entendu. Mais qu'est-ce que vous avez entendu dans ce studio? C'est que tous les achats de véhicules, du gouvernement, de l'État, se faisaient et que l'argent était envoyé sur le compte principal de Joma Holding. C'est ce que nous avons entendu. Ouais. Alors, je veux préciser cela parce que j'ai eu une discussion finalement avec le ministre. Vous savez, le même jour, moi, je me suis mis en chasse donc, pour tenter de vérifier cette information. J'ai eu des documents que je vous ai envoyés. Je vous ai demandé de dire au ministre de m'envoyer parce qu'il allait plus loin. Il a dit que lui-même, quand il est arrivé, son prédécesseur avait passé les commandes de 2 minibus effectivement, qui sont retrouvés sur ce compte parce que lui, il a libéré. Il a ordonné que l'argent soit libéré. Cet argent s'est retrouvé, encore une fois, sur le compte de Joma Holding. Ça, c'était l'autre déclaration. Alors, moi, j'ai commencé à enquêter là-dessus. Mais lorsque je me suis rendu compte que ce n'était pas sur le compte de Joma Holding, j'ai commencé à me poser des questions. Je vous ai envoyé les documents. Oui. Il était question que le ministre nous envoie, lui, ses ordres de virement et tout. Vous savez, ça a été la croix et la bannière. Toute la journée, SMS, appel. Il n'a pas voulu répondre. Le lendemain, finalement, moi, j'ai évoqué ce baptisement et c'est le soir, vers 18h, qu'il m'a appelé pour repréciser sa pensée. Je vais être honnête. Ouais. Il m'a dit que nous n'avons peut-être pas compris. Il m'a dit qu'il n'a pas dit que l'argent donc public allait sur le compte de Joma, mais plutôt que l'argent était versé sur un compte, peut-être qui alimentait le compte de Joma. C'est 2 choses donc différentes. Mais je dois avoir l'honnêteté de dire qu'il m'a dit cela. Il a donné des précisions. Il a relativisé, il a dit que pour lui, il n'a pas dit que l'argent donc était viré sur le compte de Joma. Mais de quoi s'agit-il? Parce qu'il a parlé de 2 exemples et je vais me limiter à ces 2 exemples pour aujourd'hui. Il y a 5 ou 6 ans, en plein conseil des ministres, beaucoup de cadres s'en souviennent, des factures ont été amenées au chef de l'État pour 5 pick-up. Je vais, si vous me permettez, de ne pas dire le nom du chef de département de l'époque. Mais le ministère du budget. Le coût de ces 5 pick-up avoisinait les 6 milliards. Voilà comment tout est parti. Ouais. Le chef de l'État interloqué appelle à l'époque son intendant. Vous savez que dans les prérogatives de l'intendant, justement, il s'occupe du parc privé, justement, du chef de l'État. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Alors, il l'appelle, mais le monsieur ne savait pas à l'époque qu'il était même sur écoute. Il l'appelle pour dire, nos pick-up, on les a achetés à combien? Alors,
Parce que le chef de l'État, sur son fonds de souveraineté, achète des pick-up, des véhicules, beaucoup de choses dont les amis de mon ami Mohamed Kaba bénéficiaient. Ça, c'est, on ne lui demande pas de compte sur ce qu'il fait de sa caisse noire. Bien. Il achète plein de véhicules, il offre des cadeaux aux gens. Donc, il avait un parc dans ce sens-là. Le monsieur lui dit non, au port, on nous l'a livré, c'était après tout, à 26 000 l'unité. 26 000 $ l'unité. Or, là, on vous dit 5 pick-up À 6 à milliards. près de 6 milliards. Vous voyez déjà pourquoi le chef de l'État était en colère. Ce que je dis, je ne justifie pas la création du compte. J'explique. Est-ce que c'était légal ou pas? Ce n'est pas mon propos, je ne rentre pas là-dedans. Ouais. Mais l'intention du chef de l'État ce jour, c'était justement de contrôler désormais ce que les gens faisaient en attendant la création d'une centrale d'achat pour l'État. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne que désormais, si les gens ont des besoins, qu'il lui envoie les besoins. Parce qu'il y a un parc, lui qui relève ou il achète. S'il y en a, il peut livrer. Et en attendant qu'il y ait cette centrale d'achat. Voilà comment tout est parti. Mais finalement, sur les conseils de son cabinet proche à l'époque, ils ont décidé de créer ce compte à la BCRG. Omo, est-ce que tu peux me lire ce numéro de compte? Ben, le numéro de compte. Le numéro de c'est une compte. donnée personnelle. D'accord. Mais le numéro de compte Ne le à la lisez pas, ne le BCRG, lisez pas. Non, mais c'est Le pas, c'est pas dossier le est compte d'une c'est pas personne. le Joma. Le numéro de compte Il est au nom une du donnée- président de Bien, la une République. Je suis donnée d'accord. protégée C'est par vrai. la loi. C'est vrai. En tout cas, C'est c'est une du donnée à président. caractère personnel. Très bien. C'est le président de la République de Guinée. C'est écrit PRG. Bien. Le numéro de compte est là. C'est pas Dioma, c'est le chef de l'État. Je vous montre ce document parce que c'est la dernière commande qui est arrivée juste avant le coup d'État. Cette commande, 2 jours avant, le dernier jour ouvrable, c'était quand? Quelle est cette dernière commande? Justement. Est-ce que vous vous rappelez le nom de la ministre qui a quitté l'Assemblée nationale pour occuper le département de l'unité et de la citoyenneté? Djalikatou Traoré. Madame Djalikatou. Diallo. Diallo, oui. Est-ce que vous vous rappelez qu'elle roulait dans son véhicule de député Effectivement. qui n'était pas complètement encore acheté parce que la moitié lui revenait. Est-ce que vous vous rappelez qu'à l'époque, nous-mêmes on l'avait dit, c'est que le Dr Taran n'avait pas rendu son véhicule. Effectivement. Alors pour mettre fin à tout cela, à l'époque, le président avait accepté qu'on lui livre donc un véhicule V8. Et c'est la dernière commande. En date du 3 septembre, soit vendredi, 48 heures avant le coup d'État. Et c'est là, l'intitulé est là clairement. Ouais. C'est un véhicule de commandement de marque Toyota Land Cruiser Ouais. V8 GXR et le montant était de... Et le document est projeté en ce moment donc sur Voilà. Mais notre tu peux le page faire Facebook. passer. Mais tu peux le Ouais. faire passer. Bien, Tu peux le ouais. faire passer s'il Ouais. te plaît. Alors le montant est de 668 850 000 francs guinéens. Ça vous fait quand même environ combien? Environ 65 000 euros pour un V8. Maintenant, imaginez plutôt les commandes des départements qui allaient à 150 000, 200 000, voire plus euros par véhicule. Donc, c'était... On peut tout reprocher au professeur Alpha Condé, mais moi, je me dis que c'était une bonne intention, c'était quelque part pour moraliser, pour contrôler. Bien. Donc, les véhicules, les commandes arrivaient à ce niveau. Maintenant, est-ce que c'était son droit quand même de faire de ça une sorte de centrale d'achat? Je sais qu'il n'y a pas de décret pour parler de centrale d'achat. Mais à ce niveau, j'ai également vérifié. Seul l'ordonnateur, c'est-à-dire M. Alpha Condé, et son DAF avaient accès au compte. Bien. Pas l'intendant. Donc, l'argent, quand les départements passaient la commande, le chef de l'État, lui qui importait en fait, qui avait ces véhicules, leur livrait à charge pour le département en question, sur sa ligne au ministère du Budget, donc plutôt de Finances, l'argent était remboursé sur ce compte que Akumba ne veut pas que je rende public, mais il a raison Ouais, sur le principe. tout à Je fait. suis d'accord Bien. avec Akumba. Alors, les 2 minibus dont a parlé le président, Ouais. le ministre, Ouais. si vous voyez les numéros de compte, regardez, vous avez encore cela ici. C'est exactement le même numéro de compte et à la BCRG. Ce n'est pas encore une fois sur des comptes d'un groupe privé. Ouais. Donc c'est exactement le même mécanisme et j'ai essayé de retracer. Il y a énormément de commandes de véhicules qui arrivaient sur le compte. Encore une fois, ce compte était adossé au fonds de souveraineté Du chef de l'État. du chef de l'État. C'est-à-dire c'est l'argent, c'est son, comment on appelle ça, la caisse noire ou comme on l'appelle, la le caisse fonds de noire. souveraineté Ouais, ouais. du président puisqu'il l'utilisait pour acheter et pour livrer. Et il se faisait rembourser sur ce compte. Alors, l'intendant, lui, c'était quoi le rôle? On l'appelle, nous avons tel besoin, ok, envoie les documents, il les soumet à qui de droit. S'il accepte, le DAF s'occupe donc des formalités financières. Lui, ce qui le préoccupait, c'était d'aller prendre le véhicule et le livrer
aux personnes. Mais ce qu'on a entendu, à écouter, c'est comme si c'était plutôt le patron de Joma Media qui importait les véhicules et les revendait à l'État. À l'État. Or, les comptes sont formels, le numéro est là. Donc ce n'est pas vérifié, du tout. Celui qui est derrière le compte, d'amalgame. ce n'est pas lui, c'était le président de la République qui le faisait, pas sur les fonds. Je ne dirais pas fonds publics, c'est des fonds publics quand même, mais c'est fonds de souveraineté. Très Ce bien. qui va poser un autre petit problème juridique. Parce que quand vous dites fonds publics, il faudrait aller voir si c'est des fonds de fonctionnement et ainsi de suite, ou alors c'est de l'argent pour lequel on ne peut même pas lui demander des comptes. Bien. Voilà l'autre explication. Donc, Il reste 2 minutes. quand vous voyez ces deux documents, son prédécesseur a signé et l'ordonnateur, son prédécesseur, a envoyé où? C'était sur le même compte. Alors, moi, la question que je me suis posée, pourquoi il a dit ici que lui-même, il a donné l'ordre de virement et que ça s'est retrouvé sur les comptes donc principal de Joma, du groupe Joma Du groupe Joma. Holding. C'est ça la question. Maintenant, l'autre question, et parce qu'on a eu quand même une discussion longue, lorsque vous lui avez dit de m'appeler, il y avait assez de courtoisie, il a été très il a usé de beaucoup de très aimable. Ouais. Oui, oui, il a été très patient avec moi parce que je lui ai dit, mais monsieur le ministre, comment vous pouvez virer de l'argent sur un compte qui est gelé? C'est une question de profane. Il m'a dit non, c'était gelé pour que ceux qui l'utilisaient n'y aient pas accès. Mais ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas envoyer d'argent. Je dis, mais celui, en principe, qui ne doit pas y avoir accès, c'est le DAF et c'est le colis. Mais pas l'intendant, lui, il n'y avait pas accès. C'est l'autre chose que j'ai relevé également là-dessus. Donc moi, jusqu'à présent, j'attends l'ordre de virement que lui, il a signé et il dit que c'est parti sur les comptes de Joma. Encore une fois, nous ne sommes pas des avocats du groupe Joma Holding. Nous avons parlé de Joma Media. On est pour la manifestation de la Justement, vérité. mais Joma Media qui s'est retrouvé dans ce imbroglio. Et comme il l'a dit, s'il y a un compte principal qui alimente Joma Media, et ainsi de suite, et que ce compte principal est bloqué, il faudrait bien savoir pourquoi le compte principal est bloqué. Ouais. Or, il m'a dit, et ça, je le dis, la main sur le cœur, je dois être honnête, qu'aucun compte du groupe Joma n'est gelé. Je l'ai dit pourtant, le directeur général, oui. J'ai dit pourtant, le directeur général de Joma Media a dit sur nos antennes il y a des mois, et tout le monde le sait, il l'a entendu, et il est que prêt, les comptes à sont revenir à la gelés. charge, bien sûr. Sont gelés. Il m'a dit non, que le compte qui est gelé, c'est le compte de la présence, donc plutôt du PRG à la Banque Centrale, que donc, s'il n'y a pas d'argent qui arrive sur les comptes de Joma, ça veut dire que les comptes de Joma sont adossés à ce compte-là. La question est de savoir, le groupe Joma Holding, qui était dans la logistique, dans les mines, un peu de tout, est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer leur personnel d'une radio? Ils sont combien? Ils ne sont pas nombreux. Nous sommes, nous, d'ailleurs, ici, beaucoup plus nombreux que là-bas. Ils ont rationalisé, c'est assez rationalisé, leur effectif. Non, pas forcément. Mais ils sont très bien oui, mais je pense qu'ils ne sont même pas forcément. nombreux. Non, pas forcément. Ils sont grassement payés, là. Pas forcément. Oui, Akumba, Mohamed Kaba s'est intéressé pour découvrir ton salaire. Voilà. Voilà. Alors, donc, à ce niveau, il n'y a pas de preuve. Pour conclure, les deux informations données par rapport à ce compte, il n'y a pas de lien direct pour le moment. Moi, je n'en ai pas vu. On ne l'a pas établi entre Joma Media, Joma Holding et ce compte de la BCRG. Merci. Et le porte-parole du gouvernement me dit que les comptes de Joma ne sont pas gelés. Bon sang, si ce n'est pas gelé, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il faut demander dans ce cas à Khalil Oulare ou à madame, c'est madame Diakité, madame qui? Madame Traoré. Madame Traoré, qu'elle nous dise si ces comptes ne sont pas gelés à ce jour. Nous, on va aussi à la chasse pour comprendre est-ce qu'il y a des mouvements sur ce compte ou pas, parce que le porte-parole du gouvernement nous dit que ce n'est pas gelé. Donc ça devient une patate chaude aux mains du gouvernement et du CNRD. On va continuer donc de suivre cette affaire. En tout cas, les comptes de Joma Media ne peuvent pas rester en l'état. En tout cas, ce sont des confrères qui vivent le calvaire depuis 3 mois. Il faut faire quelque chose pour que ces comptes soient dégelés. On continue notre émission.